Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est Muriel Le Goff, sophrologue, relaxologue, praticienne en EFT à Auxerre et Val-de-Mercy. J'avais envie de faire une vidéo sur l'importance du corps parce que plus j'avance dans ma vie d'individu et dans ma vie professionnelle, plus je me rends compte à quel point le corps, c'est vraiment un support et un allié puissant, un allié de santé, de bien-être. Et vraiment, si on apprend à l'écouter, il a de nombreux messages à nous délivrer. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une phrase comme ça, si on apprend à écouter notre corps quand il chuchote, on n'aura pas besoin d'attendre qu'il hurle. Alors voilà, peut-être que je la déforme un petit peu, mais l'idée c'est ça. Plusieurs idées que j'ai envie de véhiculer dans cette vidéo, c'est déjà que quand est-ce on peut se sentir finalement vivant, c'est en étant présent à notre corps. Moi, cette année, j'ai deux activités de loisirs, si vous voulez, c'est le Qigong et la salsa. Ces deux activités sont très différentes et en même temps sont toutes les deux des activités corporelles où on accorde une présence, une conscience et une présence différente dans les deux activités, mais quand même une présence au corps. Alors dans le Qigong, on est dans une pratique assez lente, où on sent vraiment ce qui se passe dans le corps, où on prend conscience de l'énergie qui circule, de la vie qui circule, le Qi qui circule dans le corps selon les méridiens, et on est dans des mouvements plutôt lents, et voilà, une présence comme ça. Et dans la salsa, c'est alors une présence un petit peu moins consciente dans le sens là où on peut l'être en Qigong ou dans de la méditation de pleine conscience ou des choses comme ça, mais c'est quand même le corps qui est l'instrument de l'activité et qui permet en fait qui me permet de me sentir vivante. Et qu'est-ce que ça permet, toutes ces activités basées sur le corps? C'est d'être dans l'instant présent. Parce que le corps, il est toujours dans le présent. Là où le mental, lui, il n'est pas très fort c'est pas son fort, hein, il n'y a pas à dire c'est bien ou c'est pas bien. Il est plutôt, il a plutôt un rôle d'analyste, donc soit d'aller interpréter des choses du passé, des choses vécues pour en tirer des leçons, avec derrière aussi un objectif d'adaptation et de survie, hein. Donc soit aller analyser, réinterpréter des situations du passé. D'ailleurs, le mental, il interprète la réalité à partir de ce qu'il connaît. Donc il analyse, il interprète et il anticipe le futur. Donc tout ce qui peut arriver, comment les choses peuvent se passer. Donc des choses qui sont programmées, prévues dans notre vie, mais aussi des choses qui n'existent pas et qui pourraient éventuellement advenir, mais qui pourraient aussi tout aussi bien ne pas advenir. Donc ça, c'est vraiment les mécanismes qui sont derrière l'anxiété, hein, les ruminations. Ça va être j'anticipe négativement tout ce qui peut m'arriver. Et d'ailleurs, c'est assez terrible quand on atteint un niveau d'anxiété généralisée, c'est que tout devient sujet à anxiété, à rumination, à anticipation. Et c'est infernal, hein, pour l'avoir vécu. Et du coup, on est tout sauf dans la vie, parce que la vie, elle est maintenant, elle est au présent, voilà, c'est là que ça se passe. Donc, toutes ces pratiques, alors au-delà des loisirs que je pratique, il y a mes activités, mon activité professionnelle avec mes différentes formations. Donc, il y a eu d'abord quelque chose de très intellectuel avec des études de psycho. C'était très bien, j'ai appris plein de choses et c'est essentiel aussi d'avoir des notions sur le fonctionnement de la psyché humaine. Mais il me manquait une dimension pratique parce qu'on était beaucoup dans les cours théoriques et peu dans la pratique. Et puis ensuite, donc, j'ai rencontré dans mon parcours pour moi-même la sophrologie, donc une première approche basée vraiment sur le corps. C'est une méthode psychocorporelle, donc on s'intéresse à l'harmonie du corps et de l'esprit. Mais la base de tout, toujours
La base d'un travail en sophrologie, d'une séance collective ou d'un travail individuel, c'est toujours le corps. Quel que soit l'objectif, les choses que j'ai envie d'atteindre, je vais partir du corps. Et si je visualise mon avenir, pour le coup, là je ne serai pas dans le présent, je visualise mon avenir, mais je pars d'abord du corps au présent et je ramène ce que j'ai visualisé, les objectifs que je veux atteindre, dans mon corps au présent. Toujours. Donc une première chose. Une deuxième méthode à laquelle je me suis formée l'année dernière, c'est l'EFT, technique de libération émotionnelle, qui se base sur le corps et notamment sur la médecine traditionnelle chinoise et les points d'acupuncture. Et on y ajoute une dimension verbale, puisqu'on va verbaliser nos difficultés, nos problématiques. Et en même temps, on s'appuie du corps, toujours. Parce que c'est lui, j'ai envie de dire, c'est lui le plus intelligent, c'est lui qui a en lui déjà toutes les mémoires de cette vie depuis notre naissance, mais aussi de la vie intra-utérine. Et même on considère qu'on porte aussi des mémoires de nos ancêtres sur au moins 7 générations. Peut-être même si on va au-delà des mémoires d'autres vies, bon ça on y croit ou pas, c'est encore une autre notion, mais voilà. Notre corps il est porteur d'énormément d'informations. On appelle ça la mémoire cellulaire. Et donc c'est un allié hyper précieux et on n'en a pas suffisamment conscience. Peut-être que ça vient un peu plus maintenant, mais il a des réponses que notre mental n'a pas. D'où le superbe intérêt de toutes ces pratiques qui viennent interroger le corps. Il y a aussi la kinésiologie, il y a toutes les pratiques énergétiques aussi qui vont venir interroger cette intelligence du corps qui sait beaucoup plus de choses que ce que veut bien nous raconter notre mental. Il faut savoir aussi qu'on est commandé en très très grande majorité par notre inconscient. Donc finalement, on est guidé dans nos comportements, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos schémas de vie, en grande partie par notre inconscient. Donc des fois, on peut croire sur un plan conscient qu'on n'a aucun problème avec une situation, et puis dans le fond, il y a des choses qui nous bloquent et dont on n'est pas conscient, qui sont régies par des schémas qui peuvent venir de l'enfance, mais qui peuvent aussi ne pas nous appartenir et que pourtant on porte en soi. Hein. C'est ce qu'on a montré avec zut, je ne vais pas retrouver dont je vous parle souvent. Sur l'ADN. Ah, j'en parle pourtant souvent, mais là je ne retrouve pas le mot. Non, ça me reviendra peut-être plus tard. Si, l'épigénétique, voilà. Donc des choses qui sont encore au-delà de nos gènes, notamment des traumatismes de nos ancêtres qui sont inscrits dans nos gènes. Hein, ça, j'en parle souvent. Un ancêtre qui a vécu une situation qui a été pour lui douloureuse ou qui a fait trauma, qui a fait traumatisme, qui à un moment donné a dépassé les ressources perçues par la personne, parce qu'il y a une différence entre les ressources perçues et les ressources réelles. Bref, en tout cas, la personne sur le moment a vécu quelque chose à laquelle elle n'a pas pu trouver de solution. Donc ça a pu créer un trauma. Et s'il n'a pas été résolu du vivant de cette personne, eh bien les générations futures peuvent porter ce traumatisme et peuvent l'exprimer d'une façon différente dans leur vie. Par un blocage, par exemple, dans leur vie sentimentale, par un blocage dans la vie professionnelle, par une maladie qui s'exprime, on ne sait pas d'où elle sort, par des blocages ou des symptômes ou des différentes sortes de difficultés. Voilà. Donc le corps, c'est vraiment un allié précieux. En plus, quand on est dans les sensations, on ne peut pas être dans la pensée. C'est pas possible. Soit je pense et je sens à moitié ce qui se passe dans mon corps, mais seulement à moitié. Soit je suis dans la sensation. Et ça, ça a été bien montré par Vitose, la méthode Vitose qui est extraordinaire aussi.
où il expliquait que le cerveau avait deux modes de fonctionnement. Il est soit en réceptivité, je reçois des informations à la fois de mon environnement, de l'extérieur et aussi de l'intérieur. Les sensations de ce qui se passe dans mon ventre, dans mes jambes, dans mes pieds, etc. Donc là, je suis en réceptivité. Je reçois, telle une antenne, des signaux. Et je peux apprendre à avoir conscience de ces signaux. C'est ce qu'on fait avec Vitose, c'est ce qu'on fait en sophrologie quand on écoute le corps ou quand on cherche aussi à le relaxer, à libérer de l'espace dans le corps. C'est ce qu'on fait en Qigong. Il y a des moments. Alors en Qigong, on fait des mouvements, donc on est à la fois dans la réceptivité et dans l'autre mode dont je n'ai pas parlé du coup, l'émissivité. Donc en Qigong, yoga. Alors dans ces techniques-là, dans ces activités-là, dans ces pratiques, il y a les deux. Je suis à la fois dans la réceptivité et l'émissivité. Mais à savoir qu'on ne peut pas être pleinement dans les deux, quoi. Soit je suis vraiment en réceptivité, soit je suis en mode émissivité. Et dans l'émissivité, il y a la pensée. Quand je pense, quand je planifie quelque chose, ou même quand je rumine, ou quand j'analyse ou autre, je suis dans l'émissivité. Et quand je me concentre sur ma respiration, sur mes sensations corporelles, quand j'écoute les sons de mon environnement, etc., je suis en réceptivité. Et évidemment, le mode qui fait défaut dans notre mode de vie contemporain et qui est le plus à même de nous apaiser, de nous faire nous sentir bien, c'est la réceptivité. Disons qu'on a besoin des deux. On a besoin d'un équilibre et bien souvent dans notre vie moderne, on est trop en émissivité. On fait des choses, on court, on fait, il faut être efficace, il faut être dans le faire. Et la réceptivité, c'est l'être. Alors, il y a une évolution actuellement, et tant mieux, et il en faut de plus en plus, et apprendre à équilibrer et à revenir dans l'être. Donc, respirer, se connecter à nos sensations, écouter les messages du corps. Bah tiens, je me rends compte que là, je suis crispée à tel endroit. Pourquoi je suis crispée? Et est-ce que j'ai besoin de me crisper ou est-ce que je peux relâcher, laisser de l'espace? Voilà, le corps, c'est aussi lui qui va nous délivrer vraiment beaucoup d'informations. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une petite chose amusante qu'on peut faire, c'est le pendule, mais avec notre corps. Euh, Admettons, vous avez une décision à prendre, vous hésitez. Est-ce que c'est bon pour moi d'aller manger chez tante Bernadette? Je dis n'importe quoi, désolée pour les Bernadettes. Est-ce que c'est bon pour moi? Je sais pas trop. Je sens que j'ai moyennement envie. Eh bien, je peux demander à mon corps si c'est bon pour lui, si c'est bon pour moi. Donc, je vais me mettre debout et je vais sentir si mon corps bascule en avant ou en arrière. Alors, au préalable, c'est bien d'avoir testé d'abord comme avec un pendule, pour ceux qui connaissent le pendule, quel est le oui et quel est le non. Donc d'abord vous mettre debout, pensez vraiment vous connecter au mot oui et à l'énergie quand on dit oui à quelqu'un ou à quelque chose dans la vie, qu'est-ce que ça fait? Et voir ce que votre corps fait. Est-ce qu'il part en arrière ou est-ce que plutôt il bascule en avant? Confirmer avec le non. Et ensuite voir quand vous avez des décisions, ça peut être aussi sur votre alimentation. Est-ce que c'est bon pour moi de manger tel aliment? Oui, non. Et puis amusez-vous à interroger votre corps. Et des fois, il n'y a même pas besoin de faire ça. Vous pensez à une situation et tout de suite, vous allez avoir un ressenti dans le corps. Mais pour ça, il faut apprendre à l'écouter. Donc, vous imaginez quelque chose, un travail, vous sentez que ça vous convient plus pleinement, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Écoutez les sensations du corps. Quand vous vous branchez sur ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se contracte à l'intérieur ou est-ce que ça s'ouvre? Et en général, tout ce qui nous met en joie, tout ce qui nous convient réellement, il y a plutôt une sensation d'ouverture.
de légèreté, d'ouverture, d'expansion. Voilà, et du coup, c'est tout ce qu'on recherche. Malheureusement, des fois, on fait des choses qui ne nous conviennent pas pour nous sécuriser ou pour faire plaisir à d'autres ou parce que c'est ce qu'on connaît, donc on a peur d'aller vers l'inconnu. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, on a l'audace d'aller vers la nouveauté, euh, d'écouter notre corps qui nous dit mais moi c'est par là que j'ai besoin d'aller, c'est ça. Parce que le corps, bien sûr, il fonctionne avec notre âme, avec notre intuition. L'intuition, on va la développer aussi en apprenant beaucoup à être dans le corps. Et à ce sujet, jeudi, je propose un atelier à Val-de-Mercy, ici à la maison. Euh, Connexion à notre intuition et nos ressentis. Donc c'est un moment en groupe convivial où je proposerai un temps de méditation de pleine conscience. Ensuite, vous aurez la possibilité de faire des tirages parmi plusieurs oracles. J'en ai plusieurs qui sont différents et complémentaires et qui peuvent vraiment apporter des messages précieux. Et un petit temps d'écriture autour de tout ça. Voilà. Je vous demande pour cela de vous inscrire. C'est jeudi 25, en plus c'est la pleine lune, ça peut être sympathique. Ça peut être un bon moment aussi pour nous connecter à notre corps et à nos intuitions. Et je vous demande de vous inscrire parce que sinon je ne sais pas où je vais, question organisation. Et voilà, c'est plus sympa pour moi de savoir le plus vite possible qui vient. Et voilà, et comme ça, je prépare un petit thé, des petites réjouissances pour passer un bon moment. Voilà. Alors ensuite, j'ai noté, je vais terminer la vidéo avec quelques symboliques très globales et très résumées de parties du corps qui peuvent nous envoyer des messages quand elles sont douloureuses ou quand elles sont touchées par un problème, on va dire, quand elles ne sont pas dans leur fonctionnement optimal. Le genou. Alors le genou, on entend je, nous, donc ça peut, si vous avez une douleur à un genou ou un problème mécanique, ça peut venir révéler une difficulté à plier, parce que ça sert donc aussi à plier, ou alors dans le lien entre je, donc mon individualité, et un groupe. Alors le groupe, ça peut aussi être le couple. Le couple, la famille, ou alors ou la société, ou alors dans un travail, dans une association. Le nous, ça va être voilà, un ensemble de deux ou plusieurs individus. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui vient faire conflit entre vos valeurs, les valeurs de votre individualité et le nous, le groupe, l'ensemble. Accepter un vécu concernant le passage à l'adulte ou un conflit entre l'individualité et un groupe. Une difficulté à plier aussi quand on est trop rigide, quand on ne veut pas se plier à certains ordres, à certaines injonctions. Voilà, il peut y avoir aussi douleur au genou. Les reins. Les reins sont reliés en médecine traditionnelle chinoise à l'émotion de la peur. Donc ça peut venir nous indiquer des peurs non exprimées, des peurs refoulées, des peurs existentielles ou une résistance face au changement, une difficulté à lâcher prise sur de vieux schémas, par exemple. Alors c'est des grandes notions, ensuite il faut creuser et voir ce qui fait sens pour vous, parce que si ça ne fait pas sens, c'est pas la peine. La peau, toutes les problématiques de peau. Donc la peau, qu'est-ce que c'est? C'est l'enveloppe du corps, c'est le contact entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est par là aussi que nous sommes touchés, que nous créons du lien avec les autres. Donc problématique au niveau du contact et souvent des problématiques de séparation. Oui, des réactions à des stress aussi, mais alors voilà, chacun exprime ça différemment. Difficulté dans la capacité d'adaptation aussi. Voilà. Les poumons, eux, sont reliés à l'émotion de la tristesse. C'est par
par les poumons que l'on reçoit l'oxygène qui est distribué au corps, donc sans oxygène, pas de vie. Est-ce qu'il y a un mal de vivre? Est-ce qu'il y a une situation dans laquelle on se sent étouffé, bloqué, oppressé? Les pieds supportent le poids du corps, nous permettent d'avancer. Est-ce qu'il y a une difficulté à aller de l'avant? Une impression de faire du surplace, un manque de fiabilité, de sécurité. Ou alors j'ai mal à un pied, je ne sais pas quelle direction prendre, puisque c'est aussi le pied, les pieds qui vont orienter. Tac, le corps, je vais aller dans telle direction, telle direction. Le cœur, en lien avec l'amour, la joie, la vitalité. Une difficulté peut-être à vivre l'amour, à gérer ses émotions, ou une peur de perdre un amour. Et il y a d'autres symboliques bien plus précises ensuite pour chaque pathologie. Le dos, c'est la colonne, c'est notre axe vertical, c'est un soutien, le support de la vie. Est-ce qu'on porte un fardeau? Est-ce qu'on en a plein le dos? Est-ce qu'on manque de soutien? Les cervicales, ça peut montrer une certaine rigidité pour réunir les pensées et les désirs du corps, puisque les cervicales ici sont un passage entre la tête qui pense, l'intellect, et le cœur et le corps. Voilà, je n'ai pas noté plus de choses, mais il y a bien sûr d'autres parties du corps qui peuvent être touchées par des douleurs ou des affections, et vous pouvez vous amuser à aller regarder la symbolique, parce que le corps, lui, s'exprime en mots MAUX, et délivre ses messages de cette façon. En tout cas, oui, je trouve que le corps, on a tendance à l'écouter uniquement quand il se fait entendre à coup de douleur, à coup de maladie, mais c'est vraiment important que chacun on prenne aussi notre responsabilité, j'ai envie de dire, qu'on prenne notre pouvoir, le pouvoir sur notre vie, et apprendre à l'écouter quand il va bien, à écouter ce qui se passe, à écouter toute cette vie intérieure issue de milliards de cellules qui se renouvellent, certaines qui meurent, d'autres qui se renouvellent, et ce corps qui est un véritable disque dur, une mémoire vive en même temps, qui contient toutes les mémoires de ce que nous avons vécu, les traumatismes, les blessures et aussi les réussites, les joies, et qui engramme aussi des informations bien plus lointaines et d'autres issues de notre lignée, de nos ancêtres et tout ça. Donc c'est quand même vraiment un outil passionnant, qui est trop délaissé encore par rapport à l'intellect, surtout en Occident. Mais voilà, je vois qu'il y a quand même un essor des pratiques. Moi, je fais du Qigong et il y a beaucoup de monde dans ce cours. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en font, beaucoup de gens qui font du yoga, des pratiques corporelles, et c'est très très bien. Et apprenons aussi à être dans notre corps à différents moments de la journée, à revenir à ce qui se passe. Voilà, c'est sentir ce qui se passe sans qu'il y ait forcément une douleur. C'est qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que je suis détendue ou est-ce que je peux détendre un peu plus certaines parties? Et si je suis tendue, pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? D'où ça vient? Et voilà, apprendre à l'écouter au quotidien, plusieurs fois dans la journée, ne serait-ce que 10 secondes, c'est déjà c'est une gymnastique, ça s'entraîne et petit à petit ça devient une seconde nature. Et il a vraiment énormément de messages à nous délivrer. Le mental n'est bien sûr pas à jeter, mais quand on lui donne trop de place, il a tendance à s'emballer dans plutôt, plutôt dans des discours qui ne sont pas constructifs. Bien sûr, ça peut l'être aussi, mais voilà, s'il se base sur des échecs ou sur des peurs ou sur, bah, c'est pas un bon conseiller, quoi. Voilà. Donc, apprendre à l'écouter, mais pas tout le temps et à redonner de la place au corps.
Voilà. Écoutez, pour 25 minutes. Bah, si vous avez eu le courage et la patience de tout écouter, je vous en remercie. Si vous avez écouté des petits bouts de la vidéo, c'est très bien aussi. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.